Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Le commentaire qu'on voit sur l'écran, c'est un commentaire, ou c'est une sorte de commentaire qu'on a l'habitude de voir. C'est des personnes qui, lorsque on montre de l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qu'on essaye de s'intéresser à ses caractéristiques physiques ou morales, ou qu'on essaye de s'intéresser à son être de manière générale, il y a des personnes qui tout à coup émettent ce genre de commentaires et nous disent de faire attention à ne pas tomber dans l'adoration du prophète. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons voir quel était le rapport des compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, quel était leur respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et de quelle manière ils montraient leur amour au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et pour voir cela, on va voir ensemble trois textes de trois époques différentes. Le premier texte, c'est une parole d'un compagnon. Le deuxième texte, ça sera la parole d'un grand imam des salafs. Et le troisième texte, c'est une parole d'un grand savant venu après les salafs. Le premier texte, c'est, comme on a dit, la parole d'un compagnon. Et plus précisément, c'est la parole de Urwa ibn Mas'ud, qui est un grand compagnon et qui a fait une fabuleuse description du rapport et du respect qu'avaient les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dans un texte qui est rapporté par Ibn Hisham dans sa sira, il nous dit que Urwa ibn Mas'ud rencontra le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alors que Urwa n'était pas encore musulman. Et il constata cette révérence-là qu'avaient les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et il fit la description suivante. Il dit: par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne crachait pas sans que sa salive ne tombe dans la main de l'un de ses compagnons et que ce compagnon-là ne l'applique sur son visage. Et lorsqu'il ordonnait quelque chose, les compagnons se précipitaient pour obéir à ses ordres. Et lorsqu'il faisait ses ablutions, les compagnons étaient sur le point de se battre pour savoir qui allait avoir les restes de son wudu. Et lorsqu'ils parlaient, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ils baissaient leur voix respectueusement pour que leur voix ne soit pas au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne pouvaient pas le regarder avec insistance par révérence à son égard. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis Urwa poursuit en disant: par Allah, j'ai participé à des délégations envoyées à des rois, j'ai participé à la délégation envoyée à Kisra, l'empereur de Perse, j'ai participé à la délégation envoyée à César, à celle envoyée au Négus, et je n'ai jamais vu un roi vénéré par son peuple comme était vénéré le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam par ses compagnons. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup ont été éduqués avec cette pensée que avoir de l'amour excessif envers le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'était quelque chose qui flirtait presque avec le shirk ou des choses comme ça. Et donc, que diraient ces gens-là en entendant cette parole-là, cette description-là de Urwa, qui dit que les compagnons, lorsque le prophète alayhi sallam crachait, il appliquait sa salive sur leur visage. Lorsque le prophète alayhi sallam finissait son wudu, il se battait presque pour avoir les restes de son wudu. Qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce qu'ils vont accuser les compagnons de commettre du shirk? Ou alors peut-être vont-ils justement se repentir et accepter et revoir leur manière de concevoir l'amour que l'on doit avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quant à la deuxième parole, il s'agit d'un propos d'un des plus grands savants des salafs, puisqu'il s'agit de notre imam, l'imam Malik radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Mus'ab ibn Abdillah rapporte ce qui suit. Lorsqu'on mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam devant l'imam Malik changeait de couleur.
et il se penchait au point de gêner ceux qui faisaient partie de son auditoire. Et ses élèves l'ont interrogé à ce sujet-là. Et il répondit: si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous me comprendriez. J'ai vu Muhammad ibn al-Munkadir, qui était pourtant le maître de ceux qui récitaient le Coran, qui, lorsque nous l'interrogions sur un hadith, se mettre à pleurer au point où nous ayons pitié de lui. Et j'ai vu Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, qui aimait sourire et rigoler, mais qui, lorsqu'il entendait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, devenait pâle. Et je ne l'ai jamais vu transmettre un hadith, si ce n'est en état d'ablution. De même, lorsque Abdurrahman ibn al-Qasim mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, son teint devenait pâle, au point où on croyait qu'il s'était vidé de son sang, et sa langue devenait sèche dans sa bouche, par révérence pour Sayyidina Nabi alayhi sallam. Quant à Abdullah ibn Zubayr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam était mentionné devant lui, il pleurait jusqu'à ne plus avoir de larmes. Quant à Az-Zuhri, qui était l'homme le plus affable et le plus accueillant que nous connaissions, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam était mentionné devant lui, il ne reconnaissait plus personne. Et quant à Safwan ibn Sulaym, qui était parmi les dévots qui s'adonnaient aux exercices spirituels, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam était mentionné devant lui, il ne cessait de pleurer jusqu'à ce que les gens se lèvent et quittent l'assemblée. Et on rapporte aussi de Qatada qui, lorsqu'il entendait le hadith, il se mettait à se tourmenter soi-même. Et aussi, on rapporte de Ibn Sirin qui aimait rire, mais qui, lorsque l'on mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam devant lui, il ordonnait le silence à l'assemblée et il répétait le verset suivant: n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, estimant que on devait écouter le prophète alayhi wa sallam, ou en tout cas ne pas élever la voix au-dessus du hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, comme on ne devait pas élever sa voix au-dessus de la voix du prophète alayhi wa sallam de son vivant sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ça, c'est la fin de la deuxième parole, et donc c'est là que l'on constate quelle était la révérence qu'avaient les salafs vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne qui voudrait suivre les salafs, quand on entend souvent ce propos-là, suivre les salafs, une personne qui veut vraiment suivre les salafs dans leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, doivent adopter ce genre de révérence qu'ils avaient envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, la dernière parole, c'est une parole de l'imam al-Dhahabi, qui est très connu et qui nous dit, concernant le fait de toucher la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si on nous dit: mais les compagnons ont-ils fait cela? On répondra: non, car ils l'ont rencontré de son vivant, et se sont réunis avec lui, et ont embrassé sa main, et ont failli se combattre pour avoir les restes de son dos, et se sont partagés ses cheveux purs, le jour du grand Hajj. Et lorsqu'il crachait sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sa noble salive ne pouvait qu'atterrir sur la main d'un homme qui l'appliquait sur son visage. Nous n'avons pas pu participer à cela, donc nous touchons sa tombe et nous l'embrassons. Après ces trois paroles que nous avons vues, on ne peut constater qu'une seule chose, c'est que de nos jours, il y a une culture de l'irrespect du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui est en train de se répandre. Une culture où on n'accorde pas au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa juste valeur. On ne lui accorde pas son droit, le fait de le respecter comme il se doit. Alors que nos prédécesseurs, nos salafs, avaient cette culture-là, cette culture d'accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam la référence qui lui était due. Et pour conclure, il faut dire qu'à chaque fois qu'on augmente en amour et en respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé cela.